Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 29 juin. La presse européenne dans son ensemble salue l'éclair de génie de Karim Benzema dimanche soir sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 grâce notamment à cette talonnade décisive de l'attaquant français pour Casemiro. C'est comme ça que je vois le football, ça m'est venu comme ça, a souligné le buteur merengue après la rencontre. Son inspiration permet au Real Madrid de compter désormais 2 points d'avance sur le Barça en tête de la Liga. Pour Zinedine Zidane, rien n'est joué et il faudra peut-être attendre la dernière journée pour connaître le verdict du championnat espagnol. Le coach madrilène n'a pas manqué tout de même de rendre hommage à Benzema. Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous ces gens qui aiment voir du beau football, a souligné le coach merengue. Du côté du Barça, l'ambiance n'est plus à la fête, selon Marca. Celle-ci s'est sérieusement dégradée après le match nul concédé ce week-end sur le terrain du Celta Vigo. Une discussion tendue aurait eu lieu dans le vestiaire entre les joueurs et leur entraîneur, Quique Setién, après le match. Les cadres du vestiaire sont-ils en train de lâcher leur entraîneur ? À l'origine de la brouille, les choix tactiques de Setién et de son adjoint sur le terrain. Et comme le montrent des images du diffuseur de la Liga, Messi aurait littéralement snobé l'adjoint de Setién qui voulait procéder à un ajustement tactique lors d'une pause fraîcheur. Cette fois, le doute n'est plus permis. Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé sur une radio tunisienne son implication dans le projet de rachat de l'Olympique de Marseille aux côtés de Mourad Boudjelal. L'homme d'affaires franco-tunisien n'a pas confirmé en revanche le montant de l'enveloppe globale, à savoir 700 millions d'euros pour le rachat, le remboursement des dettes et le mercato. Une chose est sûre, c'est bien Mourad Boudjelal qui deviendrait président de l'OM si le projet venait à aboutir. Les infos et rumeurs du mercato et si Pep Guardiola revenait au FC Barcelone. La rumeur est de retour en raison des difficultés actuelles du Barça. Selon le journal britannique Daily Express, le club catalan serait prêt à offrir un contrat en or à l'actuel entraîneur de Manchester City. Le principal intéressé pourrait se poser des questions sur son avenir en fonction de la décision finale du tribunal arbitral du sport concernant l'exclusion des Citizens des compétitions européennes pour 2 saisons en raison des infractions aux règles du fair play financier. Un autre nom revient avec insistance, celui de Xavi. Approché l'hiver dernier, l'actuel entraîneur d'Al Saad au Qatar a refusé d'arriver en cours de saison, mais sa réponse pourrait être bien différente cet été. Le plus grand rêve que j'ai maintenant est d'être l'entraîneur du Barça et de revenir au Barça pour réussir, a confié l'ancien milieu de terrain du club Blaugrana lors d'une conférence retranscrite par le quotidien Sport. Jean-Michel Aulas, lui, a fait le point sur le mercato estival. Le président de l'OL a reconnu qu'il y aurait plusieurs départs, même s'il veut aider Juninho à recruter. Concernant Memphis Depay, Aulas est resté flou et attend de voir d'éventuelles offres. Les infos en bref, en Angleterre, un dernier carré de rêve pour la Cup. Manchester City a validé son billet pour les demi-finales après son succès 2-0 contre Newcastle. Voici les affiches du dernier carré: Manchester United Chelsea et Arsenal Manchester City. Pendant ce temps, Villas-Boas déclare sa flamme à Marseille. Le coach portugais est visiblement tombé sous le charme de la ville, comme le montre sa dernière story Instagram. Au pied de la bonne mer, j'ai du mal à te décrire Marseille, tellement rare, tellement belle, a commenté le technicien olympien dont la cote de popularité est immense à Marseille. Le rappel à l'ordre de Basile Boli à Mourad Boudjelal, l'actuel ambassadeur du club, a taclé l'attitude de l'ancien président du RCT dans un message publié sur Twitter. Il appelle Boudjelal, porteur d'une offre de rachat pour le club, à respecter ce club et cette ville. Les titres de champion sont décernés un peu partout en Europe en ce moment. L'Olympiakos a mathématiquement assuré son titre de champion de Grèce ce dimanche en battant l'AEK Athènes, même si le club de Mathieu Valbuena reste suspendu à une confirmation de retrait de points infligé au Dauphin, le PAOK Salonique. Les nouvelles révélations de Wesley Sneijder dans l'autobiographie qu'il vient de publier. L'ancien international néerlandais a raconté les excès qui ont parfois accompagné sa carrière et notamment cette fête jusqu'à 6h du matin, la veille d'un match de Ligue des Champions avec l'Inter. Le Daily Mail revient sur cette soirée passée en 2010 en compagnie de George Clooney et Megan Fox lorsqu'il évoluait à l'Inter Milan. Pour la petite histoire, Sneijder a marqué un but et réalisé une passe décisive le lendemain contre le Werder Brême. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Karim Benzema, dont le geste de très grande classe sur le terrain de l'Espagnol Barcelone a fait le tour de l'Europe. Benzema est intenable depuis la reprise de la Liga. En Espagne, sa talonnade est également mise à l'honneur par Marca qui salue à nouveau le rôle décisif de l'attaquant français dans la victoire du club merengue, désormais seul en tête de la Liga. Le journal Sport consacre sa une à l'échange entre Pjanic et Arthur, désormais bouclé. La Juve et le Barça auraient trouvé un accord définitif, même s'il n'y a pas encore eu d'officialisation. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport revient sur le succès sur le fil de l'Inter Milan sur la pelouse de Parme 2-1. Mal embarqués, les Nerazzurri ont renversé la vapeur dans les 10 dernières minutes de la rencontre et maintiennent un infime espoir de titre. Les joueurs d'Antonio Conte sont à 7 points de la Juve, leader de la Serie A. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com.